Salut, aujourd'hui je vous parle du setup là, juste derrière, que j'utilise pour jouer. Moi je suis sur Xbox Series X, mais si vous êtes sur PC vous pourrez faire exactement la même chose, donc je pense que ça peut vous intéresser. Avant que je vous parle de cet écran incroyable, si vous jouez à des jeux de voiture sur PC ou console, je pense vraiment que le volant que j'utilise peut vous plaire à vous aussi. C'est le Thrustmaster T248, donc un volant entrée de gamme on va dire. Moi j'avais hésité avec ce que propose Logitech qui, plus ou moins dans le même ordre de prix, avait un volant plus quali que celui-ci, avec des imitations cuir notamment. Là, sur ce Thrustmaster, tout est en plastique, que ce soit le volant ou les pédales. Donc il y a clairement des meilleures finitions chez les concurrents, là ça fait même un peu cheap au premier abord, mais par contre le feeling est meilleur. Et pour moi c'était ça le plus important plutôt que le côté stylé du volant. Par exemple, la qualité du retour de force, franchement j'ai été impressionné. Le retour de force, c'est tout ce qui est sensation, ressenti des vibrations à travers notre volant, sa résistance dans certaines circonstances pour ajouter du réalisme à la conduite. Là, par exemple, en passant du chemin de terre au lac gelé, je ressens réellement dans mon volant que j'ai moins d'adhérence. Les chocs avec des pierres, je vais les ressentir aussi. C'est vraiment un autre gameplay que la conduite à la manette. J'espère que vous voyez de quoi je parle parce que c'est pas forcément évident de bien vous faire vous rendre compte de ces sensations que moi je ressens, mais si vous avez déjà conduit dans la vraie vie en passant d'une route bitume à un chemin de terre, bah vous sentez bien que dans votre volant c'est différent. Bon bah là c'est un peu pareil, en bien moins poussé évidemment, hein. On sait bien qu'on est toujours dans un jeu vidéo, et puis il y a des volants plus haut de gamme qui ont des retours de force nettement plus évolués que celui que j'ai ici. Mais en tout cas, le réalisme est bien plus présent qu'à la manette, ça a rien à voir. Pour un volant aussi abordable, je trouve ça excellent ce que propose Thrustmaster à ce niveau-là, donc super agréable cette conduite au volant. Allez, un petit reproche que je peux faire, c'est que la roue est un petit peu petite, je trouve. C'est pas les dimensions d'un vrai volant de voiture, mais en tout cas, ça m'a fait totalement redécouvrir des jeux que j'avais déjà bien poncés. C'est deux façons de jouer très différentes, et si vous cherchez une expérience de gameplay totalement différente parce que vous commencez un petit peu à tourner en rond sur vos jeux de bagnole, bah je trouve que ça vaut vraiment le coup. Maintenant que tous les jeux de course récents sont bien optimisés pour l'utilisation d'un volant plutôt que d'une manette, bah c'est super agréable à utiliser, vraiment. Sur ce volant, vous avez exactement les mêmes touches que celles que vous retrouvez sur une manette, donc AB, XY, la croix directionnelle, ce qui fait qu'une fois le volant branché, vous pouvez totalement vous passer de la manette pour naviguer dans les menus, et ces touches, elles sont programmables différemment de celles de la manette. Vous pouvez faire deux configs différentes si vous voulez. Moi j'ai également un bouton qui permet de passer en vue intérieure, et ça pour le coup, autant j'aime pas trop cette vue avec la manette parce que je trouve que ça marche pas, on n'y croit pas. Au volant, c'est bien plus agréable. Pour changer de vitesse, moi j'utilise pas l'embrayage de mon pédalier. Sur ce volant, on a des palettes au dos, donc à gauche pour descendre d'un rapport, la palette de droite pour passer au rapport supérieur, et là dans une supercar, bon super ça marche, on y croit, mais par contre dans des voitures plus classiques ou plus anciennes, bon, bah l'expérience réaliste est un peu moins réussie. Ce qu'on pourrait faire, c'est avoir un levier de vitesse qu'on achète séparément et qu'on utilise avec le pédalier. Finalement, le truc le plus embêtant avec ce volant, c'est le bruit que font ces palettes au volant, écoutez. Donc même là, en jouant au casque, ça s'entend vraiment à chaque passage de rapport. Si vous jouez dans une pièce où vous n'êtes pas seul, ça peut clairement vite devenir relou pour les gens autour de vous. Par contre, un des trucs cool sur ce volant et qu'on retrouve pas forcément ailleurs, surtout sur de l'entrée de gamme, c'est l'écran sur lequel on peut par exemple afficher la vitesse, la position en course ou alors les rapports par exemple. C'est un bon ajout je trouve. Avoir les infos sur le volant, ça permet de jouer sans ATH à l'écran et avoir une conduite un peu plus RP. Moi c'est ce que j'ai fini par faire, j'ai tout désactivé et ça fait tout de suite un petit peu moins jeu vidéo. Moi j'utilise plutôt ce volant pour me balader en voiture dans ce type de jeu open world, plutôt que pour de la conduite sportive et vraiment tryhard. Mais bon, on peut tout à fait le faire si on veut, hein, c'est pas le souci. Ça demande juste un petit peu plus d'entraînement et parfois des réglages du volant un peu différents. Donc super volant, vraiment, avoir à ce prix-là un aussi bon feeling avec et un aussi bon retour de force, un bon pédalier aussi sur lequel on peut modifier la résistance du frein avec un second ressort qui est fourni, l'écran qui est cool, bah c'est vraiment bien tout cet ensemble. Pour tous les jeux de voitures du style Forza Horizon, Forza Motorsport, Gran Turismo, Assetto Corsa, bah commencer avec un volant comme ça, honnêtement c'est parfaitement suffisant, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de dépenser plus.
Donc voilà, moi j'en suis très content, je vous laisse un lien juste en dessous dans la description de vidéo si vous aussi il vous intéresse. Il y a une version Xbox et une version PlayStation qui fonctionnent toutes les deux sur PC aussi, et voilà, moi j'ai pas un gros niveau sur le jeu et pourtant je m'amuse vraiment avec ce volant. Si vous êtes plutôt gaming sur télé, ou du moins que vous y passez du temps pour regarder des films et des séries aussi, eh bien j'ai pu tester le système audio Yamaha True-X qui sort un petit peu du lot je trouve. C'est un ensemble barre de son, caisson de basse et des satellites qui complètent le système pour rendre plus immersif le signal, et là où moi j'ai vraiment trouvé le système super, c'est que ces petites enceintes ont un double usage. On peut les désolidariser de la barre de son d'un simple appui sur un bouton, et à ce moment-là, on se retrouve avec une enceinte totalement autonome, sur batterie. Vous pouvez donc par exemple l'emporter dans votre chambre ou même sur la terrasse si vous avez envie, puisqu'en plus de ça, elle est certifiée IP67, donc elle résistera aux éclaboussures d'eau. En les utilisant de cette façon, ça vous permet donc d'écouter de la musique dessus en Bluetooth depuis votre smartphone par exemple. On n'a pas besoin de se soucier de savoir si il nous reste de la batterie dessus, puisque le reste du temps, elle est posée sur sa base et se recharge. Donc on n'a jamais un câble à débrancher, c'est intelligemment pensé tout ça je trouve. Même en les laissant appairer à la barre de son, c'est un système super pratique. Par exemple, vous regardez un film, vous avez un truc à aller surveiller dans la cuisine, vous voulez pas rater un dialogue, et bah hop, vous embarquez une enceinte sous le bras, et quand vous revenez, vous avez juste à la reposer à sa place, sur sa base, et tout refonctionne exactement comme avant. La barre de son, elle, en utilisation seule, dans une petite pièce, elle peut parfaitement suffire puisqu'elle gère toute la plage de fréquences. À l'intérieur, on retrouve des haut-parleurs large bande pour ce qui va être des canaux avant, les canaux d'élévation en Atmos pour les taper sur le plafond et redescendre vers nous pour cette verticalité du son, et on a aussi deux haut-parleurs de grave dédiés pour reproduire les fréquences basses. On a du HDMI e-ARC, une entrée optique, certains services de streaming qui sont directement intégrés dans la barre de son, également AirPlay 2, donc pour moi qui suis sur iPhone et macOS, bah c'est super pratique, hein, je peux streamer mes contenus et les écouter en audio en haute qualité à travers le Wi-Fi. On a également Amazon Alexa, et enfin parmi les autres fonctionnalités, on a le Clear Voice qui va permettre d'améliorer l'intelligibilité des dialogues lorsqu'on est sur des vieux films par exemple, et c'est un des nombreux modes qui sont disponibles, et tous pilotables depuis la télécommande ou l'application sur smartphone. Cette télécommande, franchement, elle est top. J'en ai rarement vu des aussi complètes. Pouvoir changer le volume général, celui des subwoofers et des satellites indépendamment, c'est pratique parce que ces satellites, justement, on les place pas toujours systématiquement exactement au même endroit dans la pièce. Ça peut arriver de les mettre sur un meuble, vers les accoudoirs, donc pouvoir régler indépendamment tout ça, ça permet de bien équilibrer le système. Le caisson, lui aussi étant sans fil, il s'appaire automatiquement à la barre et évidemment qu'il rajoute un plus par rapport à l'utilisation de la barre seule. Il a une belle gestion du grave, en écoute de musique notamment j'ai trouvé ça super agréable à utiliser. Donc voilà, suivant la taille de notre pièce, il n'y a pas forcément besoin des trois,
c'est pas non plus le même budget. Donc on peut très bien commencer par la barre seule, mais si on souhaite ensuite s'équiper totalement, ce qui est malin, c'est qu'on peut choisir un coloris différent pour chacun, ce qui facilite l'intégration chez soi. La barre de son qui va être sous l'écran, on peut très bien la prendre d'un coloris sombre, mais par contre notre caisson de basse, si on a un sol plutôt clair, le prendre en gris par exemple, ça peut être pratique. Et même chose pour les satellites, en fonction de là où on va vouloir les placer. Je vous laisse un lien en description de vidéo si vous voulez en apprendre plus. Malgré que ce soit un partenariat entre eux et moi, cette présentation, je pense quand même sincèrement que c'est un système qui vaut le détour, notamment grâce à l'utilisation de ces satellites qui sort du lot. Pour en revenir à mon setup gaming, autant le volant c'est plutôt de l'entrée de gamme, l'écran, lui, c'est l'opposé puisque c'est juste le meilleur qui existe au monde aujourd'hui pour des jeux de course en mode simulation. C'est le Samsung Odyssey Neo G9, un écran 240 Hz de 57 pouces. C'est immense, c'est l'équivalent de 2 écrans 4K de 32 pouces côte à côte. Je vous laisserai regarder le poids et les dimensions exactes avec les liens que je vous mets juste en dessous en description de vidéo, mais c'est un écran vraiment énorme. Il faut clairement avoir un bureau suffisamment large et profond pour pouvoir en profiter confortablement, et aussi avoir une carte graphique qui est capable de l'exploiter à fond. C'est clairement pas adapté à tous les setups. Même pour les jeux d'ailleurs, pour l'immense majorité de ceux que j'ai, je trouve ça pas du tout adapté à un tel ratio d'image. Là, on est sur du 32/9 sur ce Odyssey Neo G9. Il est donc vraiment pensé pour un usage bien précis, mais je voulais quand même vous le montrer et vous en parler parce qu'il est vraiment unique en son genre cet écran. C'est quand même assez incroyable, et là c'est Samsung qui me l'a prêté pour l'occasion. Moi, de moi-même, j'aurais pas acheté ça, honnêtement. En étant un joueur qui joue à plein de jeux différents et qui sont pas jouables correctement là-dessus, c'était pas le plus adapté. Par contre, pour du sim racing, oui, il est parfait. C'est un régal cet écran, c'est exceptionnel d'avoir une telle dalle en face des yeux. La courbure, en plus de ça, renforce l'immersion et permet que notre vision périphérique voit quand même les infos aux extrémités. Donc voilà, si vous avez envie de vous monter un bon gros setup de sim racing, oui, cet écran il est parfait pour ça. Mais par contre, il faut aussi avoir le budget, puisqu'il coûte plus de 2000 €. Donc pas pour tout le monde, mais sinon, toujours dans la gamme Odyssey de Samsung, il y a d'autres modèles excellents aussi, avec de l'OLED notamment, ce que n'a pas cet écran que j'ai testé moi. Mais après, moi, ces autres écrans, je les ai pas utilisés, donc je vais pas faire semblant, mais voilà, ça vous donne aussi d'autres pistes de réflexion. Et sinon, pour des budgets un peu plus serrés, vous vous mettez un écran 120 Hz classique, par exemple. 32 pouces, par exemple, ça fait déjà une belle dalle et ça permet de faire un setup très sympa aussi. Moi, cet écran, je vais le rendre à Samsung qui me l'a prêté et je vais remettre le mien. Ça va me faire bizarre, mais je m'amuserai toujours avec le volant et le pédalier que je vous ai présenté en début de vidéo. Toutes les références de ce dont j'ai parlé, je vous les ai mis en description de vidéo. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires de la vidéo sont faits pour ça. Et puis vous pouvez aussi aller voir mon setup bureau pour travailler cette fois-ci. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Salut!